Un œil sur les médias avec Julie Chouteau. Bonjour Julie. Bonsoir Pauline. On l'a dit, les tractations se poursuivent pour former ce gouvernement italien. Mais déjà, on sait que plusieurs franges de la population n'en feront pas partie. Et oui Pauline, puisque le code éthique du mouvement 5 étoiles et de l'extrême droite est clair, 3 catégories de personnes ne peuvent pas rentrer dans le nouveau gouvernement italien. Premièrement, les personnes condamnées au pénal. Deuxièmement, les personnes en procès pour des crimes jugés graves par l'Alliance populiste. Troisième catégorie de personnes, et c'est le point qui fait le plus réagir sur Internet, le nouveau gouvernement italien est interdit aux francs-maçons. Bon nombre de spécialistes y voient en fait l'application concrète de l'idéologie populiste du mouvement 5 étoiles. Dans les colonnes du Parisien, le directeur du centre d'histoire de Sciences Po, Marc Lazare, commente cette clause anti-maçonnique de la sorte. C'est dans la logique complotiste du mouvement 5 étoiles. Pour eux, il faut se méfier de la caste qui complote contre le bon peuple. En effet, les francs-maçons, comme les juifs ou les scientifiques, par exemple, sont les cibles privilégiées au centre des théories du complot. Et ces adeptes de la théorie du complot anti-élite font partie de l'électorat du mouvement 5 étoiles. Mais cette cause anti-maçonnique provoque en revanche la colère et l'indignation, à commencer par les principaux intéressés, les francs-maçons eux-mêmes. Le Grand Orient d'Italie a d'ailleurs publié un communiqué aujourd'hui sur Internet et appelle à l'intervention du président de la République italienne. Cette décision est contraire à la Constitution, affirme le communiqué, pour qui cette décision rappelle les lois fasciste, une vision partagée par bon nombre d'internautes. Voyez par exemple ce message publié sur Twitter et qui dit « Musulmans, francs-maçons, immigrés, Union européenne, voilà les principales cibles. Bienvenue en Europe au XXIe siècle, la peste est de retour ». Cette doctorante adhérente En Marche rappelle quant à elle que certains francs-maçons ont beaucoup apporté à l'Italie, à la nation italienne. C'est le cas par exemple de Giuseppe Garibaldi, considéré comme l'un des pères de la nation italienne. En effet, le général a mené de nombreuses campagnes militaires qui ont conduit à l'unification de l'Italie à la fin du 19e. Eh bien, Garibaldi était franc-maçon et donc ce genre de message est une manière de rappeler qu'on peut être à la fois franc-maçon et patriote.